à tous, on démarre au cœur de la Fortif aujourd'hui et je suis avec Julien. Hello. Pour cette vidéo, la partie 2 sur le Mont Vuy. Alors, allez voir la première partie si c'est pas déjà fait. Et sinon, on va voir un peu les différentes positions qui nous restent à voir ici. Vous verrez des très beaux endroits, des galeries, des ouvrages d'infanterie, des ouvrages d'artillerie. C'est parti! Peut-être vous connaissez déjà les lieux. C'est normal, on est ici à Vuy-le-Haut. On a déjà vu ça dans la partie 1. Mais ce qui nous intéresse, ça se trouve dans le terrain, quelque part, je ne sais pas exactement où. Il y a peut-être un ouvrage militaire. Voilà. Une petite porte notée 12. Il est très probable que ce soit aujourd'hui un captage d'eau. Il y a plusieurs lieux comme ça dans la zone. J'ai d'autres points similaires notés sur ma carte, mais du coup c'est sans doute des captages uniquement. On va pas perdre du temps pour aller voir ça. Pas aujourd'hui. Et on attaque un gros morceau ici au Mont Vuy. Les galeries de la Lamberta, qui est un lieu très touristique aujourd'hui, mais qui à l'origine était un fort durant la Première Guerre mondiale, évidemment. Voilà, on y est. Ces trous que vous voyez ici, c'est les différentes entrées ou bien les embrasures de ces galeries de la Lamberta. Et on va tout de suite rentrer dedans pour découvrir un peu ces fortifications Première Guerre. Alors ça y est. Alors. Excellent, regardez voir un petit peu cette belle configuration. On a des escaliers, Julien est déjà là-haut. Et par là, le tunnel continue. Il faut savoir qu'ici, il y avait des mitrailleuses MG11 qui étaient employées. Donc, c'est peut-être à ça que servaient ces systèmes de fixation. Peut-être pour fixer les supports de ces armes. Mais c'est trop beau, regardez un peu. Comme ça donne bien. Carrément une ouverture naturelle ici. Alors aujourd'hui, il y a plein d'arbres devant, mais je pense qu'à l'époque, c'était complètement dégagé, évidemment. Et il suffit de se retourner et tac, on a une galerie qui part dans la montagne. Donc nous on vient de là, il y en a une à droite et une qui continue encore, c'est juste incroyable. Alors là je suis obligé de me baisser un peu pour pouvoir me faufiler. Ah et puis là il y a même de la maçonnerie, et excellent. C'est excellent. Regardez un peu ici. Et puis là, surtout, c'est trop beau, mais incroyable. C'est un petit labyrinthe ici. Là, on a un petit, je sais pas, une casemate. Enfin, je sais pas comment on peut appeler ça. Un espace pour ranger du matos, ou peut-être pour que les soldats puissent... Je ne sais pas à quoi ça servait, on n'a aucune indication précise sur les différents espaces dans ces galeries, mais c'est très intéressant à observer. Alors il y a plein de gens qui sont venus un petit peu crayonner les murs. Ça continue par là-bas. Et ici, il y a carrément des escaliers. C'est excellent, vraiment. Donc là, on rejoint une petite embrasure, sans doute un poste d'observation. Et ça continue par là-bas derrière. C'est rectiligne, c'est rectiligne. Ok, cette galerie, elle se prolonge, mais on finit par sortir. Vous pouvez observer ici qu'il y a quand même des travaux qui ont été effectués en ajout de la roche naturelle, donc des petits toits pour protéger les embrasures. Mais c'est vraiment trop beau, on a vraiment cette espèce de roche comme ça, très arrondie, et ces trous qui s'ouvrent pour faire place aux embrasures, aux entrées. C'est vraiment incroyable. Voilà, on a encore ici des petites embrasures. De nouveau, on a ce système de fixation. On voit qu'il y a encore des vestiges comme ça de l'époque.
Et là, il y a encore une galerie. Enfin, un petit conduit en tout cas, qui monte. Ça a l'air d'être une sortie de secours, je pense, non? Ou une position. Ou une position. On va jeter un coup d'œil ou bien? Ouais, bien sûr. Ah, on est là obligé pour maintenant. ça, hein, On est là. Ouais, allez, go. Ça accroche avec le sac. Ah, c'est vrai que c'est pas bien haut. Puis quand t'as une lampe de poche dans une main, la caméra dans l'autre, t'as pas grand chose pour t'aider. Trop beau. On a de nouveau de la maçonnerie là-haut. Wow. Allez voir. Cette maçonnerie là. C'est trop beau. Ah, il y a même une petite corde là, ouais. Ouais, il y a un groupe de scouts aujourd'hui sur place. Alors je pense que c'est eux qui ont mis ça en place pour faire des activités. Ici dedans, ça doit être trop bien comme truc. Moi-même ayant fait les scouts, ça devait être trop beau de faire une activité ici dedans. Alors on est revenu sous terre. Et on va prendre maintenant cette galerie transversale. C'est parti. Donc là, montez ici avant. Vraiment la classe, hein. C'est dingue, hein. C'est trop beau. Ouais. Toi t'étais déjà venu donc, hein. Ouais, mais avec mes enfants, il y a longtemps. Ouais. Et t'as vu? Ah ouais. Il y a un gond là. Ça veut dire qu'il y a une porte ici. Ah bah regarde. Il y a encore des mécanismes ici. Pour la fermeture de la porte, j'imagine. Bon, bref, une porte. Regardez là, il y a Et juste après, un bon ici. encore une galerie. Un bon Trop beau, hein. ici. Allez, on va regarder. Bon, là, je suis en train de marcher. À reculons. Donc, regardez. Waouh! Ok, donc on arrive dans une casemate. Sans doute des abris ici pour la troupe. Oh. C'est deux cavernes comme ça, jointes ensemble. Trop beau. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici dedans, il y avait jusqu'à 110 soldats qui pouvaient rester. Et c'est pour ça qu'on a des espaces de vie aussi. Oh, mais de nouveau, on a une petite galerie par là derrière et encore une derrière moi. Plus celle qui part encore en face de là où je viens, c'est-à-dire là. Vous avez rien compris, j'en suis certain. Donc juste là, la petite caverne ici, qui d'après les hypothèses à Julien, serait la chapelle de ces forteresses ici, à la Lamberta. Pourquoi cette hypothèse? Eh bien parce qu'on a ici une croix. Il faut savoir que c'était assez fréquent de trouver dans ces forteresses des chapelles, des lieux un peu de recueillement comme ça pour les soldats. Parce qu'évidemment, ils ne pouvaient pas se rendre eux-mêmes à l'extérieur dans les lieux publics. C'était aussi une époque où les gens étaient beaucoup plus croyants, beaucoup plus pratiquants. Donc c'était nécessaire d'avoir ça aussi dans les lieux comme ça, isolés du monde normal, on va dire. Donc là, on arrive vers, je pense, l'entrée principale de ces galeries. Du coup, on va s'enfoncer ici à gauche. Ouais, faut que je remette la lumière. Et là, il y avait encore une sortie ou bien quelque chose. On ira voir après. Ici, bah, c'était des abris au fond. Vous voyez? Par contre, il y a... Qu'est-ce que c'est que cette niche là, je pense? Je sais pas. Mais là, il y a aussi des trous au mur tout autour. Vous voyez? Est-ce que c'était pas les... Les dortoirs. Ouais, ou les sanitaires? Parce qu'à côté, Les il me semble que c'est sanitaires. la cuisine. Difficile de trouver la vraie fonction de ces lieux. Il n'y a aucun panneau qui indique. Mes recherches personnelles ne m'ont rien donné. J'ai peut-être pas assez creusé, c'est possible, mais des fois ça fait aussi plaisir de découvrir comme ça les lieux sans non plus avoir toutes les infos. Là on a un espèce de petit tuyau. Cheminée ou je sais pas à quoi ça servait. Si vous avez une idée, vous savez où noter, plus besoin d'expliquer. On va aller regarder encore un petit peu le petit abri ici, sur la gauche. Ouais, c'est un peu la même configuration. Ces espèces de cavités en voûte comme ça. Par contre là, on a une maçonnerie. Et puis là, comme une ouverture qui devait certainement sortir à la surface. Est-ce que c'était peut-être ici des fours, donc cuisine peut-être, avec la cheminée? Très bonne question, je ne saurais pas le confirmer. On a
à différents endroits des inscriptions comme ça, faites sur les murs. Donc évidemment, c'est un lieu très touristique aujourd'hui. Alors depuis 100 ans, c'est sûr que les gens se sont amusés. Et c'est pour ça qu'on a toutes ces gravures aujourd'hui. Toutes ces fortifications ont été construites entre 1916 et 1917. Et il faut savoir qu'on n'a pas utilisé d'explosifs pour excaver tout ça. Donc c'est vraiment un travail titanesque qui a été effectué. Là-bas derrière, c'est par là qu'on est rentré. Mais en fait, l'entrée principale, c'était par ici. Une des deux entrées. Il y avait deux entrées principales. Et là, on a encore des petites galeries comme ça, avec des embrasures. C'était certainement des créneaux défensifs. Nous arrivons sur le mont, c'est le nom de cette position suivante. Là, il y a une tranchée. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on peut retrouver ici exactement, comme vestige. Alors, droit devant, là où va Julien, vous devinez une casemate. Je ne sais pas par où on rentre dans cette casemate. Ah mais en fait il y a une porte, non? Ouais, alors on rentre par là, voilà, la question est réglée. C'est vraiment le même type d'ouvrage que ce qu'on a pu observer dans la première partie, à la position de Vuilles-le-Haut. Alors la preuve de ce que j'avançais tout à l'heure, voilà, août 1914. Construit donc par le bataillon sapeur 19, deuxième compagnie. Et petite surprise, on a découvert qu'il y a un deuxième ouvrage. On va regarder dedans un peu. Ah là c'est rigolo, vous voyez. Il y a comme une petite banquette. Il y a de nouveau une inscription ici. Photographie d'époque. Regardez ça. Donc là on est... Et sapeur 19, c'est la deuxième compagnie, c'est la même avec tout ici autour. La même compagnie que l'autre ouvrage, 1914. De chaux de fond. Chaux de fond. C'est rigolo comme ils ont noté ici l'inscription. Ils n'ont pas mis sur le fronton de l'ouvrage. Ils ont mis ça sur la banquette. Je ne sais pas comment on peut appeler ça. Alors, d'après la photo historique d'époque qu'on peut voir ici affichée sur l'ouvrage, en fait, il y avait toute une ligne de feu qui partait de cet ouvrage et qui rejoignait un petit abri en bois. Tout ça a disparu. Et toute la forêt que vous voyez derrière moi ici, il n'y avait rien évidemment. C'est un peu la même chose dans toutes ces positions Première Guerre ou Seconde Guerre. Les arbres ont poussé de façon très remarquable. Il doit y avoir encore une galerie, en tout cas une tranchée, d'après mes images de référence. Je confirme mes propos. On vient de là, donc on a déjà vu tout ça. Maintenant on se trouve ici au panneau. Et la fameuse galerie dont je vous parlais, c'est celle-ci, qui permet de rejoindre deux ouvrages ici, qui correspondent en fait à ceci. Visible depuis la plaine, à l'époque ça donnait ça. Alors, les deux positions, une à droite, une à gauche. Position de feu couverte donc. Ouais, mais alors là, c'est la jungle purée. Puis, pas avec des trucs très sympathiques, hein, comme vous pouvez voir. Ouais, c'est là, regarde. Waouh, c'est trop beau. La petite descente. C'est trop beau, hein. Ouais, là, faut faire gaffe. Tellement de végétation. Ouais, heureusement qu'on n'a pas mis les shorts comme tu dis. Numéro, c'est marqué numéro, et puis en dessous c'est marqué 20 hommes. Ah joli, joli. Alors une position de feu à 180 degrés, on peut dire, quasi. Joli, magnifique, c'est magnifique. Ah, c'est bon. Tout le secteur là qui défend le côté sud, hein, c'est ça? Côté sud, axe sud de Lévis. On a vraiment le lac de Morat ici en face. On a ici un magnifique camouflage, Première Guerre. Recomposition de falaises, de roches. Dessous c'est du béton, puis ils ont vraiment remis des pierres par-dessus pour recréer la roche, hein, évidemment.
Encore une fois, je me répète, il n'y avait pas d'arbres ici, il n'y avait pas de forêt. Donc c'était vraiment visible depuis en bas. Donc il fallait le camoufler le plus possible. Et franchement là, c'est violent. C'est la jungle avec des ronces. C'est vraiment abusé. Voilà, preuve en est. Bon alors... Aïe! Ah punaise! Bon, celui-là, on va pas aller dedans. Quoique ça serait encore jouable, hein, franchement. Je tente le passage. Ouais, ça va, hein. Ça, c'est pas très mal. Hein. Voilà. Il est plus petit que l'autre, vous voyez. Celui-ci, il a que 2 embrasures. Il n'a que 2 embrasures. Et on peut observer encore ici un système pour l'évacuation des eaux. C'est rigolo. Alors là, il y a un petit crochet, je ne sais pas à quoi ça sert. On retrouve encore un là, ainsi qu'à l'autre côté. Donc, si vous connaissez l'utilité de ces installations, volontiers. Il nous reste 2 casemates. Celle-là. Ce qui est très intéressant, c'est que droit en face, on retrouve la position du réduit du VUI, celle que je vous ai déjà présentée dans la première partie. Vous voyez donc qu'on est vraiment tout proche. Ces positions sont facilement rejoignables de part et d'autre. Et voici le dernier ouvrage. Celui-ci a été construit par les sapeurs de Valorbe. Et voilà, c'est tout pour cette position. On passe à la suite. C'est quoi cette boîte là? Je sais pas, c'est bizarre, hein? On dirait une boîte aux lettres. Qui c'est qui habite là? Même pas d'ouverture, rien. Il y a un truc là. C'est une sonnette? Ah, tu peux tirer. Oh! Elle marche. Oh, excellent! Ah, mais tu sais ce que 3 c'est? lacs. Tu sais ce que c'est? Peut-être géocaching, il y aura un calepin, quelque chose dedans. Oui. Bah ouais. Il y a même des clopes. Ouais, c'est bon, on peut fumer au cas où. Pas pour moi, merci. Le lac Lévin des saveurs. Ça c'est du style, ouais, il faut de la pub là. Oui. Mais venez voir au vu à part ça, ça vaut la peine. Ouais, franchement, ça vaut la peine. Bon, bah on va marquer quelque chose. Hein. Bah, on va marquer notre passage. Celui-là, j'ai plus l'habitude. Un petit bic. Un petit bic. Un petit bic. M-Explore laisse sa trace. Pas très rassurant le monstre tronc en suspens au-dessus du chemin. Il tient avec un autre pour l'instant. Allez. Par le Saint-Esprit. Bon, maintenant on va aller voir. Comment ça s'appelle? Sur le mont. Sur le mont. Sur le mont, c'est un. En fait, on sait pas ce que c'est. On a repéré ça sur la carte. On sait pas vraiment si c'est un ouvrage ou si c'est tout simplement. On presque chanter l'hymne national. C'est ça, c'est. Sur le mont. Quand je sais plus. Non, je voulais faire une variante en fait. Sur le mont, quand les explorateurs. Tu vois, je voulais pas faire le truc officiel. C'est pas mal ça. L'hymne des explorateurs. Exactement. Bon, ouais, allez. Par contre, on a dit n'importe quoi. C'est pas sur le mont, c'est bois du mont. Sur le mont, c'est ailleurs. Mais apparemment, c'est un réservoir. En tout cas, quelque chose qui s'y apparente. Ah, il y a un numéro dessus. Il y a des réservoirs partout dans cette colline, c'est impressionnant. Ouais. Nous sommes de nouveau au pied du mont Vuy, cette fois du côté nord-nord-ouest. Et nous sommes pas loin de la position du Tonkin. Là, on essaye de retrouver de nouveau des creux repérés dans le terrain. Je ne sais pas si c'était des ouvrages de défense, artillerie ou autre. On va regarder ça si on arrive à voir quelque chose. On a un truc sous les débris. De nouveau une de ces galeries, ou alors c'est un terrier, j'en sais rien. Un terrier, ça. Mais je sais pas. Tu crois pas que c'est une galerie, que ça aurait été recouvert après par les déblais? C'est peut-être seulement un terrier, mais ce qui est intriguant, c'est qu'on voit quand même que ça a été creusé ici. Il y a une excavation qui a été faite juste devant. Voilà un de ces trous qu'on a repéré sur la carte. C'est difficile de dire si c'était vraiment
alarmé ou pas. Toujours est-il que ça reste intriguant à aller observer quand on voit ça. Mais ce qui est, soit Julien suggère l'hypothèse d'une position mortier, hein, on est quand même face au secteur de feu ici, nord-ouest, direction lac de Neuchâtel. Ou alors est-ce que c'était peut-être simplement un obstacle pour empêcher les soldats ennemis de gravir le mont Vuy? Qu'est-ce que t'en penses, hein? Ça n'a pas trop l'air... Mais c'est bizarre parce qu'on voit que c'était retourné, que la terre était retournée. Ouais. Là-bas, on en voit qu'il y a une autre, comme une tranchée. On les voit bien là-bas derrière. Ouais. Donc, c'est intéressant. Autre hypothèse, on est quand même à proximité ici immédiate d'un replat assez large. Et du coup, ces tranchées, ces creux, c'était peut-être des endroits de rangement pour des pièces d'artillerie qui étaient ensuite déplacées pour tirer en direction là-bas du secteur de feu. Nous arrivons cette fois vraiment sur le lieu de la position du Tonkin. Et c'est magnifique, regarde voir. C'est sublime, hein? Regardez. Il y a des casemates à gauche, t'as vu? Trop beau, ouais. On va aller regarder ça. Je pense que là, c'était des abris pour la troupe. Ou bien, qu'est-ce que t'en penses? C'est dur à dire, hein. C'était rapide. Il y en a deux. Et là-bas, encore un souterrain. Je propose qu'on commence par celui-là. Bon, alors ça doit être sûrement un poste d'observation mitre. Vous voyez, là, il y a encore le support pour la mitre. Je pense que c'était une mitre, hein, ici. Ouais. On retrouve ici, comme on a déjà vu au Jolimont, ces cheminées. Ah là, il y a carrément une souche au-dessus, enfin un tronc. Et voilà. Il y a quand même un truc étonnant, c'est cette zone-là, remplie de cailloux, on ne sait pas trop ce que c'est. Hein. Non, je pense qu'il y a des zones ici. Avec Ouais. un trou ici. Effectivement, il y a un Et trou. puis ici, il y a aussi un trou comme si c'était un trou d'évacuation. Moi je pense que c'est de l'évacuation d'eau, mais... Ouais, c'est l'évacuation d'eau. Mais ça, bonne question. Bon, alors, la suite, ça se passe par là. Il y a une autre casemate juste à côté. On va aller voir. Bon, je peux pas rentrer par là, évidemment. On va faire le tour. Par ici. Ah, c'est que c'est escarpé ces tranchées. Ok. Même configuration donc. Là il y a carrément un petit lierre qui descend depuis le puits. Voilà. Avec de nouveau voilà, la même chose. Le support est toujours là. Et l'embrasure de tir qui donne sur la forêt aujourd'hui. On retrouve ici la marque de fabrique de cet ouvrage, le bataillon 158, 4e compagnie de Saint-Gall. Ces ouvrages seraient en réalité des positions d'artillerie pour canons de campagne mobiles. L'élément métallique situé au niveau du sol servirait à l'arrimage et la zone pleine de cailloux serait un frein pour éviter un recul trop important de l'arme. Nous sommes arrivés au terme de cette exploration. Merci à Julien pour avoir participé encore une fois. C'est toujours un plaisir. Mais bien sûr, réciproque. Hein, d'ailleurs, il y aura la suite. La suite, c'est de l'autre côté du lac, là-bas derrière. Vous verrez ça dans quelques mois. Allez. Ouais, on va se coordonner comme On se coordonne comme d'hab. Donc en attendant, allez checker sa chaîne. Il y aura la vidéo aussi, partie 2 du Vuy. Et puis voilà, profitez de ce beau paysage. Merci d'avoir regardé la vidéo. Notez-moi vos avis, vos souvenirs dans les commentaires. Et puis on se retrouve à tout bientôt. Ciao, ciao. Bye bye.